Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle semaine sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va plus discuter de entreprendre en couple, les points positifs justement d'entreprendre en couple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent justement, ah, est-ce que c'est pas trop contraignant, est-ce que c'est pas trop chiant de travailler en couple, vous êtes tout le temps ensemble, etc. Donc on va juste vous dire quelques points positifs que nous on a retenus durant notre expérience d'entrepreneuriat Ouais, à deux. ouais. On ne connaît pas l'entrepreneuriat seul. Donc, on parle de ce que nous, on connaît. Et effectivement, c'est parce que plusieurs personnes... Parce que nous, c'était un peu évident. Si jamais vraiment on posait la question, c'est assez évident. On a toujours... On a réfléchi directement à deux. Mais c'est vrai que on a eu souvent des questions pour dire moi, j'aurais pas pu, ou j'ai essayé avec mon mari, ça n'a jamais fonctionné, etc. Alors que nous, il y a eu quand même particulièrement des effets positifs. Après, il y a pas, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de... il y a des points négatifs, c'est sûr. Mais au début, on ne comprenait pas forcément la mise en garde qu'on nous disait et tout, parce que nous, pour nous, ça nous apportait beaucoup de points positifs. Comme Ouais. même sur notre... un exemple tout bête, c'est genre la gestion de nos conflits. Ben, c'est pas parfait, mais ça va, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est ça, surtout justement quand tu travailles avec ton partenaire. Être en conflit et que tu as une entreprise avec ton partenaire, ça va pas ensemble, du sens où vous avez une entreprise à deux, les choses doivent rouler. Si vous êtes en conflit, vous n'allez pas mettre votre entreprise en pause parce que vous êtes en conflit justement. Donc ça permet vraiment de discuter, d'ouvrir la conversation, de pouvoir régler ce problème-là et aussi de se connaître un peu plus, de savoir comment gérer certains conflits, justement quand on a une entreprise à deux. Donc l'idéal, parce il y a beaucoup de couples où ça arrive qu'ils sont en conflit et puis ils discutent pas pendant un jour, 2 jours, une semaine. Et ça continue. Ils vont juste discuter pour les trucs de tous les jours, mais ils vont pas régler le problème. Sachant que quand tu entreprends justement avec ton partenaire, ça te permet vraiment de pouvoir régler le problème beaucoup plus rapidement parce que si ta vie personnelle, ça va pas, ton entreprise ne va pas suivre. Ouais, clairement. Parce qu'effectivement, quand on était enfin, on était employé, on pouvait avoir des conflits et se dire, de toute façon, tu pars au travail. L'heure est arrivée, tu peux pas te disputer toute la journée. Tu peux pas, de toute façon, il y a des heures, tu vas au travail. Et du coup, ben, tu te dis, ah, je vais souffler, je vais au travail. Et que des fois, quand tu reviens du travail, effectivement, tu es moins énervé, tu peux engager la conversation. Exact. Mais nous, c'est, imagine, on se lève, on est en dispute. Premier rendez-vous de la journée, ben, je suis obligée de te voir, toi. Des fois, il y a des petites choses à ajuster. Donc, il faut déjà parler de façon logique. Je ne peux pas, on n'aurait jamais annulé une journée de travail parce que tu es en conflit avec ton mari. Donc, tu ne peux pas annuler une journée de travail ou un rendez-vous si on est en conflit. Exact. Et aussi, les conflits prennent moins d'importance dans le sens où, comme vous avez un objectif commun et que c'est un objectif vraiment... Enfin, personnellement, c'est des objectifs qui sont très... Ça va toutes nos vies sont basées sur ces objectifs-là. La nature des conflits devient... Il y a tout le temps, il y a tout le temps un Ah animal, là un truc là. qui te fait Je sais même sursauter. pas c'était quoi. C'est une mouche. C'était une mouche? Ouais. Yeah. Euh, Qu'est-ce que je disais? L'importance que l'on apporte à certains conflits. Ah ouais. Des fois, c'est vrai que moi, tout conflit, c'est un conflit. Tout sujet, c'est un sujet à régler. Il faut rester là, discuter et tout. Il y a des fois, tu te dis, ça vaut pas. Est-ce que tu es si énervé avec ça pour mettre en péril un objectif de toute une vie? Parce que oui, quand tu ne te présentes pas à un rendez-vous une fois, tu te dis, c'est juste cette fois-là. Mais si c'est pour des raisons qui vont perdurer dans le temps, il faut juste... voilà, ça n'a pas de sens. Du coup, tout de suite, tu te dis, est-ce que vraiment je suis fâchée pour ça? Genre là, on a un super gros rendez-vous. Est-ce que je suis vraiment fâchée pour mettre en péril le rendez-vous? Donc, des fois, ça te fait diminuer la liste des conflits. Et aussi, nous, ça nous fait régler le conflit beaucoup plus rapidement. Parce que l'objectif, c'est de le régler. C'est pas de rester énervé. On a besoin de le régler. Entreprendre aussi en couple, justement, ben, ça te permet de vraiment connaître ton partenaire, mais dans toutes ses facettes, en vrai. Mhm. Parce que généralement, justement, quand on est en couple,
on connaît pas totalement, de toute façon, on va pas connaître totalement la personne avec qui on se met en couple directement, mais le fait d'entreprendre ensemble, tu vois les points, tu vois les, les bons points, mais tu vois aussi comment la personne agit quand elle est énervée, quand elle a des... Il y a je sais pas comment expliquer ça, Non, ouais. mais Non, c'est vrai parce qu'il y a des fois, ben, moi, je ne sais pas comment tu étais au travail. ouais. Après, avec le télétravail, c'est vrai qu'on pouvait voir, juste je pouvais t'entendre comment tu gérais Mhm. les trucs, etc. Mais je ne t'ai jamais vu dans une situation, je t'ai jamais vu en situation professionnelle voir comment tu gères. Et tu peux passer toute Ouais. ta vie à ne pas savoir comment ton mari gère euh, l'aspect professionnel. Après, ça n'a rien de bon, mauvais. Mais je trouve que j'ai bien aimé découvrir cette partie-là Ouais. aussi. Mais c'est notre façon parce que quand tu es dans ton cocon, t'as la maison, etc., il y a des facettes que tu vois pas. Il y a des facettes que tu vois pas. Il y a des trucs que la personne va faire que tu savais pas qu'elle faisait, ou bien la façon des fois, la façon de s'exprimer aussi au travail est différente que la façon que tu vas t'exprimer dans la maison, dans ton couple, etc. Donc, ça permet vraiment de voir beaucoup de points positifs, mais aussi à des points négatifs que toi-même ton partenaire voit et que ton partenaire te dit aussi, il faut que tu travailles sur ça parce que sur le long terme, ben, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Bon, après, moi, j'aime bien connaître tous les détails et tout. C'est quand même peut-être pas bien dans l'ensemble, mais moi, j'aime bien le fait de connaître tous les aspects parce que techniquement, la personne, c'est une personne. C'est une personne, qu'elle soit au travail ou qu'elle soit ailleurs, c'est toujours une personne. Et des fois, quand on sort avec quelqu'un ou qu'on est en relation avec quelqu'un, des fois, tu entends les amis parler de la personne ou tu entends des gens que toi, tu ne l'as pas rencontré dans ce contexte-là ou que tu n'es jamais dans ce contexte-là avec la personne. Et quand tu entends ce qu'on te dit, des fois, c'est toi. Genre, moi, ça m'est déjà arrivé où j'entends des choses dans mes relations avant. Je sais comment tu es avec moi, mais la façon dont... Bon, c'est pas ni mauvais ni bon, c'est même pas dans le sens ça fait quelque chose de mal ou pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression de découvrir quelqu'un d'autre. Et je trouve que de ce côté-là, moi, j'aime bien savoir comment ça se passe. J'aime bien savoir comment ça se passe. Je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais moi, je trouve que c'est un point positif. Ça permet aussi d'améliorer la personne, de vraiment connaître la personne avec qui tu es et de pas, peu importe la situation, dans des sorties, ben, tu sais comment elle est. Ouais. Dans la maison, tu sais qu'elle est elle-même, mais qui sera différente même avec des partenaires. Tu sais que tu seras différent avec des partenaires qu'avec d'autres personnes que tu vas rencontrer Mhm. autre part. Donc, ouais. Et ça installe une confiance parce qu'il y a certaines choses où tu sais, non, mais de toute façon, je sais comment il a géré. Ouais, Des fois, on n'a pas forcément de besoin. Maintenant, on n'a plus forcément besoin de discuter dans toutes les situations parce que on sait déjà ouais, comment l'un ou l'autre va gérer la situation et aussi on sait qui est meilleur pour gérer telle ouais, situation exactement. parce qu'on connaît la personne dans toutes les facettes. Donc, même si c'est une facette personnelle, ben, le fait de t'avoir vu bien gérer cette facette-là dans le côté professionnel, ben, je me dis, ben, en fait, c'est pas à moi de. Je suis peut-être pas la mieux placée pour gérer cette situation-là, donc je te laisse faire. Voilà. Et aussi le fait d'avoir un objectif commun. Ça nous a beaucoup. Ouais, ça nous a beaucoup aidé, surtout que nous, on est très... on Comment va on pourrait reprendre. dire ça? Au fil du temps, avec l'expérience, on a mis en place des choses, des process. On croit beaucoup à la force de, de l'univers, à la force de Dieu. Et on sait que nous, en manifestant des choses, on sait que ça peut arriver. Quand tu y crois, quand tu believes en ton projet, quand tu fais les choses pour que ça arrive, tu sais que tu peux manifester ces choses-là. Donc, on s'était dit, pas on s'était dit, mais en couple, quand tu as une entreprise en couple, vous avez des objectifs communs pour l'entreprise. Je ne vais pas dire pour un couple normal, mais généralement, quand tu es en couple, vous avez des objectifs communs. Comme on a notre entreprise à deux, plus on est ensemble, etc. Donc, ça permet d'avoir le même objectif professionnel et le même objectif dans la vie de tous les jours, qui fait que nous, ça nous permet de manifester notre vie de rêve beaucoup plus rapidement, je trouve. Ouais. Le fait Ouais. qu'on est Parce que vraiment là, aligné. ouais, c'est vrai. Parce que quand on a des objectifs, on va passer par certaines étapes on va travailler comme si on fait tout ce qu'il faut. Il y a la partie très terre à terre, on va planifier, etc. Mais il y a la partie assez spirituelle où on va vraiment se dire que on veut vibrer à la même fréquence. On veut vraiment avoir les mêmes pensées
quand il faut parler ou quand il faut penser de nos objectifs, on veut être sûr d'avoir les mêmes pensées, la même vision, qu'on soit vraiment dans un objectif commun. Des fois, il y en a, même si chacun a des objectifs personnels dans nos objectifs communs, la façon dont je vais évoluer dans notre objectif professionnel n'a rien à voir de la façon dont il veut évoluer dans son objectif professionnel. Mais l'objectif, c'est plein d'objectifs qui rejoignent le même. Quand on veut imaginer notre vie, quand on veut imaginer les choses, on veut que ça soit exactement à la même fréquence, qu'on vibre à la même fréquence, qu'on ait des énergies au même moment, limite à se mettre à un moment T, à faire la même chose, à penser la même chose, pour que justement ça se manifeste de façon beaucoup plus vite. Et effectivement, On a je fait trouve qu'il y a, ouais, on l'expérience. a fait l'expérience. Après, c'est des choses qu'on n'a pas, c'est pas des, c'est juste comment on fonctionne. C'est pas pour partager comment on fait ou quoi que ce soit, c'est juste comment on fonctionne et d'avoir des objectifs communs en couple. Ça peut se faire avec un partenaire aussi, ça peut se faire avec un ami. C'est juste le principe de vibrer et d'émettre des ondes à la même fréquence que quelqu'un d'autre. Ça a un impact assez gros. Donc, même si c'est avec des amis, je trouve que c'est quelque chose d'applicable. C'est juste que tu multiplies tes souhaits, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, mais ouais. Ouais, tu multiplies tes chances que ton souhait justement arrive. Parce que une, une personne qui manifeste quelque chose, c'est fort, mais quand deux personnes manifestent quelque chose, tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin Mais nous, on trouve que ça va plus vite et plus loin. et plus... En tout cas, ouais. Je pense qu'on va revenir un jour avec les points négatifs, parce que c'est sûr qu'il y en a. Mais en tout cas, c'est les points positifs qu'on a ressentis tout de suite, c'est vraiment ça. Exact. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des questions, etc. Merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure et puis À la semaine à prochaine. la semaine prochaine.